savez, les amis, dans notre plateforme, nous prenons la justice et la déconstruction de mensonges et des idées reçues. Parce que souvent, nous sommes dans le mensonge. Mais parce que beaucoup de personnes ont répété comme des perroquets, des gens faibles d'esprit vont gober cela. Et voilà, il y a telle chose. Alors que ce sont des mensonges, des trucs tissés de toutes pièces pour pouvoir asseoir une certaine idée. Et quand quelqu'un n'a pas la bonne information, ne reçoit pas la bonne information, les amis, cette personne ne peut pas analyser une situation correctement. On nous pousse souvent d'être très émotifs. On utilise le cœur pour réfléchir, alors qu'on devrait utiliser plutôt la tête. Les Africains devraient changer cette façon de faire. C'est beaucoup plus la tête. Tant qu'on ne va pas utiliser notre tête et se poser des vraies questions, Ibiri Mikai, pour comprendre, il faut poser des questions. Tant qu'on ne va pas poser des vraies questions et que nous allons rester dans ces idées reçues, oh, tel a dit telle chose, on pense que ces vieux gars-là sont ceci, ils sont là pour raconter des choses qui tournent autour de leur intérêt. Et ces narratifs-là sont savamment pensés. Les think tanks travaillent pour comment utiliser la communication pour asseoir l'hégémonie. Et tout en sachant que les Africains sont émotifs. Ils réfléchissent avec beaucoup d'émotions. Donc, on va utiliser cela, la Bible, le Coran, les ceci, pour passer notre message et on va continuer à les piller. C'est de ça qu'il est question. Les Africains devraient se poser des questions. Et parfois, si vous attendez la réponse, ça ne vient pas, vous répondez, vous cherchez une esquisse de réponse à cette question que vous avez posée. Là, ça va sauver beaucoup de personnes, beaucoup de choses. It's teaching time, saves nine. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus. Yes, Bamenda man, Ekuna man, Ngi man, Bakwere man, and proudly anglophone. Vladimir Poutine, c'est son nom. Quand cette chose-là, où les trucs ont commencé, il était premier ministre en Russie. Je vous parle là du banditisme de l'ordre établi ou du droit international. Parce que quand on vous parle de droit international, surtout les Occidentaux, c'est quand ça les arrange. Quand ça les arrange, ils vont parler de droit international. Quand ça les arrange pas, ils vont vous parler de l'ordre établi. Parfois de la communauté internationale. Qui est la communauté internationale? Qui a voté qui pour être la communauté internationale? Parce que quand on parle de la communauté internationale, on regarde l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Quand ils ont dit quelque chose, c'est ça, la communauté internationale a accepté, la communauté internationale a dit ceci, la communauté internationale est cohérente, la communauté internationale est en train de faire quelque chose. C'est ça le banditisme dans le langage diplomatique, les amis. On doit respecter tout le monde, les intérêts de tout le monde. Mais quand on ne veut pas respecter cela, on vous parle de communauté internationale. Heureusement, avec cette guerre communicationnelle, c'est en train de disparaître dans le lexique, cette histoire de communauté dite internationale. Il y a autre chose, le droit international. Le droit international, ce sont des règles fixées pour tout le monde. Si vous voulez faire ceci, voilà, c'est encadré par ceci. Au niveau des banques, regardez la loi qu'il faut respecter. Au niveau du commerce international, regardez les règles. OMS, il y a toutes ces organisations, OMS c'est pour la santé et tout. Donc, tout ça est régi par les règles. Mais les Occidentaux ne respectent pas ces règles, les amis. Ça ne les concerne pas. Quand il y a les intérêts en jeu, ils font tout pour piétiner cela et personne ne peut contester. Ils menacent même des gens qui contestent. Vous n'avez pas le droit de contester parce qu'ils vont vous parler de quoi? De leur civilisation, de la communauté internationale. Et il y a des groupes de lobby et tout cela qui vont mettre en jeu et tout, ils vont monnayer et business as usual. Et la presse corrompue, hein, avec des acteurs corrompus, ils vont prendre l'argent et vont distiller ces informations-là. Et à force de répéter, hein, des gens vont penser que c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a répété un mensonge 1 million de fois que ça se transforme en vérité, les amis. Put that in your brains. It is not because you repeat a lie 1,000 times that it becomes true. Never. Two wrongs never make a right. Ça, c'est dans un monde imaginaire, créé de toutes pièces par ceux-là qui parlent de communauté internationale, droit international et l'ordre établi. Dans la vie de tous les jours,
vous faites du mal, c'est le mal. C'est le mal. Le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Il n'y a pas un bien qui n'est pas bien. Il n'y a pas un mal qui n'est pas vraiment mal. Non. Ce sont ces incohérences-là. Et on met ça en face de ce genre-là aujourd'hui. En 2011, ou du moins avant 2011, quand George Bush décide d'attaquer l'Irak sur les fausses bases, avec Colin Powell qui a menti à mon Dieu Vison, lamentablement. D'ailleurs, il a reconnu qu'il avait été trompé, mais il a menti. Tony Blair aussi a reconnu que c'était sur les fausses bases qu'ils ont attaqué l'Irak. Mais entre-temps, il y a 1 million de personnes qui sont mortes. Ils ont imposé, hein, par la force des armes, leur argument et pas par la force des arguments. Donc, ils ont utilisé les armes pour s'imposer au lieu des arguments. Accuser les gens faussement après les attentats de 2001, le 9/11. Michael Moore a d'ailleurs fait un documentaire, Fahrenheit. Allez regarder les amis, vous allez comprendre. C'est un documentaire formidable qui expose Dick Cheney et les autres. Le deep state concernant ces événements de 2001. Le 9/11 j'étais à Icona ce jour-là. Et là, ils ont fait ça. Les Russes ont accepté parce que bon. Et 2011, l'OTAN, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pousse un projet de résolution pour mettre un thème à ce qu'ils ont appelé le désordre en Libye ou la tuerie. Et ils ont décrété un no-fly zone. Donc, il ne faut pas des avions et autres. Les Russes ont pensé, Dimitri Medvedev était président, que non, vraiment, on peut voter cela parce que vraiment, c'est bien, il faut arrêter le mort. Mais il n'a pas su que ces gars de l'OTAN voulaient attaquer la Libye. Donc, l'OTAN a attaqué la Libye. Sur les bases de quoi? La Libye, et leur article 5 dit, si un pays de l'OTAN est attaqué, ils déclenchent l'article 5 pour la protection de leur territoire. Mais la Libye n'avait jamais, de Gaddafi n'avait jamais attaqué l'OTAN. Mais l'OTAN est venu bombarder la Libye. Regardez l'état de la Libye. Et Poutine était premier ministre à l'époque. Il avait parlé de croisade. Il a parlé de croisade. Et il avait dit, ça ne va jamais se répéter. Quand il devient président, la crise syrienne arrive. Et la crise syrienne, les gens voient ça, oui, crise. Non, 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 non. C'est une histoire de gaz, de oléoduc. C'est plus profond que ça, les amis. Ces gens-là, qui disent qu'ils contrôlent le droit international, ils contrôlent l'ordre établi, c'est eux, vraiment, le monde entier doit se mettre à genoux devant eux quand ils parlent. C'est les mêmes gens qui ont créé la crise en Syrie. Et ils ont voulu enlever Bachar al-Assad pour installer les gens là-bas, pour contrôler cet oléoduc-là, pour contourner la Russie. Et Poutine a compris que c'est pour contourner la Russie qu'ils sont en train de vouloir attaquer la Syrie. Et comme Bachar al-Assad n'est pas d'accord avec lui, je ne dis pas qu'il est indemne de tout reproche, des amis. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il est un grand démocrate, mais je dis qu'on doit faire très attention avec le langage que ce genre-là véhicule, avec les intérêts. Ce n'est pas toujours, ça ne concorde pas toujours avec l'intérêt des peuples concernés. Ils ont attaqué la Syrie brutalement et c'est là où il y a eu la fin de cette histoire de communauté internationale. C'est là où il y a eu la fin de cette histoire de l'ordre établi. C'est là où il y a eu la fin de cette histoire de droit international. Parce que la Russie a intervenu de façon musclée pour mettre un thème à cette forfaiture. Et vous avez vu, non, les amis, les choses ont changé. Le BRICS, le CECI, il y a des différents pôles de décision au monde aujourd'hui. Et tout cela, c'est grâce à la Russie. C'est pour cette raison que les médias occidentaux font du Russia bashing, de Poutine bashing. Mais heureusement pour nous aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Et c'est grâce à cela aujourd'hui qu'on peut avoir cette semblant de courage pour pouvoir lutter. Je parle de certains chefs d'État. Et c'est courageux de la part de Poutine d'avoir fait cela. Et il continue de pousser le peuple du monde de ne pas accepter cette forfaiture appelée ordre. Établi par qui, pourquoi, au nom de qui? Le droit international qui est bafoué par ceux qui devaient protéger. Vous voyez un peu? Les gens qui viennent protéger les intérêts et vous parlent du droit international de l'ordre établi quand ça les arrange. Donc, voilà comment Poutine les a mis KO à ce qui concerne ce banditisme du droit international et de l'ordre établi, les amis. Thank you for watching and bye-bye.